dire quelque part sur le site. Juste quelques mots, après je te donne la parole. Après on fait le site internet. Après, j'explique et puis après je te donne la parole. Non mais je suis encore une fois, après Argentan, aujourd'hui Flers, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Et en plus, la date, non seulement la date, mais le lieu sont annonciateurs de bonnes choses. Premièrement, sur le lieu, je vous rappelle qu'en 2015, avec Béatrice, Gérard et Irène, on était, et nos suppléants, bien entendu, on était à côté, à 20 mètres. Et le résultat de cette élection a fait que nous siégeons tous les quatre au département, je n'oublie pas Brigitte, bien entendu, et j'associe José sur l'agglomération de Flers au conseil départemental. Je peux vous garantir que cette élection, on la gagnera. Et Florence, bien entendu. Je parlais de l'agglomération. Oui, non, mais j'ai bien compris. Voilà. Hein. Tu me connais, Florence. Ça, c'est le coup de l'énumération de la pointe d'avant. J'ai recommencé. Et sur le moment, on est à un moment clé entre les deux tours. Et comme disait Yves, il ne faut pas se tromper d'élection parce que en face, on a des idées qui sont parfaitement nauséabondes. La sortie de l'Union européenne, c'est non pas simplement l'abandon des libertés qui ont été possibles grâce à la création de l'Union européenne, des femmes et des hommes de ma génération, je vois quelques jeunes au fond que je connais très bien, qui peuvent circuler librement au sein de l'Union européenne et qui peuvent bénéficier de programmes, par exemple universitaires, Erasmus, d'échanges avec les autres pays étrangers. La fin de l'Union européenne, c'est la fin, par exemple, de ce programme-là. La sortie de la France de l'Union européenne, c'est le doublement de la dette. On n'en parle pas suffisamment. Mais le doublement de la dette, c'est le doublement du poids qui pesera sur les générations futures. Et cela imputera notre capacité à justement préparer l'avenir en termes d'investissement. On est un certain nombre d'élus locaux, je veux saluer, je ne vais pas énumérer cette fois-ci, mais chacun voit également dans ses communes, sur le terrain, l'apport de l'Union européenne en termes d'investissement. Plusieurs contrats ont été signés et Marine Le Pen, c'est la fin de ces contrats-là, c'est la fin des subventions pour améliorer les services publics sur nos territoires. Ce n'est pas seulement un parti qui nous dégoûterait du simple fait qu'ils viennent de temps un peu trouble, c'est vraiment très petit ce que je dis, très trouble pour notre pays. C'est également l'alliance de la xénophobie, de l'intolérance et du fascisme. Et je le dis. Quand vous entendez Jean-Marie Le Pen qui dit que l'hommage aux policiers qui étaient tués, c'était pour lui un hommage plus à la communauté homosexuelle qu'à la police nationale, comment voulez-vous qu'on accepte de voir la candidate de ce parti, qui s'est mis en congé d'ailleurs, hein, président de la République. Donc le premier combat, c'est de se mobiliser, quel qu'ait été notre choix pour le premier tour. J'ai des copains de mon âge, dont c'est le premier engagement politique, ça a été de soutenir Jean-Luc Mélenchon. L'identité de la gauche radicale, c'est le combat antifasciste. Georges Varoufakis, le ministre grec, l'ancien ministre grec des Finances, qui est de la gauche radicale, a appelé à voter Macron. Pourquoi? Non pas parce qu'il a des appétences particulières pour son programme, mais parce qu'il l'a dit, ça a été le seul, un des seuls en Europe, qui a aidé la Grèce à se redresser. Et donc, si Georges Varoufakis, qui n'est pas en France, peut appeler à voter Emmanuel Macron, c'est le choix que doivent faire tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc, première étape, battre l'extrême droite, le fascisme, pour élire Emmanuel Macron. Deuxième étape, c'est de faire élire Isabelle. C'est d'installer Isabelle. Deuxième étape, c'est de trouver une majorité pour le pays. Alors bien entendu, la gauche, le progrès, et j'irais même jusqu'au centre-droite. On a des convictions différentes sur la façon d'arriver à un idéal qui peut être commun, un chemin qui peut être différent, mais on a des valeurs communes. On est à un moment de l'histoire où on ne doit plus s'attarder
sur la nuance. Et on doit s'accorder sur l'essentiel. L'essentiel, c'est une majorité de progrès, avec un programme qui, lorsque vous regardez, je l'ai encore regardé tout à l'heure, est quand même l'alliance à la fois de la libéralisation d'un certain nombre de secteurs de façon à créer des emplois et de la solidarité et du progrès. Quand vous allez dire aux commerçants en cessation d'activité, vous allez pouvoir toucher le chômage, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas du progrès. Quand vous allez voir les salariés, les ouvriers qui gagnent le SMIC, à qui demain on va donner un 13e mois, est-ce que ça, c'est pas du progrès? Est-ce que ça, c'est pas de la politique en faveur des ouvriers? Il y a un certain nombre de mesures comme ça, et je pense que Emmanuel Macron mérite d'avoir une majorité parlementaire solide, et avec Isabelle, je pense qu'on va pouvoir lui apporter. Donc, deuxième étape, c'est bien entendu d'éviter à ce que la circonscription, la troisième circonscription de l'Orne, soit dans l'opposition. Je pense que les territoires comme les nôtres, à la fois l'alliance des villes et des campagnes, mais un territoire qui, à côté des territoires comme Caen ou Rennes, par exemple, ont à créer des flux, ont à créer de l'activité. Eh bien, si ces territoires comme les nôtres ne sont pas dans la majorité présidentielle, avec un député qui est membre de la majorité présidentielle, je pense que ce sera difficile. Et c'est pour ça qu'il faut qu'Isabelle soit élue députée, et je la soutiendrai jusqu'au dernier moment, et je t'accompagnerai à l'Assemblée nationale. On va faire un bus. On va faire un bus, voilà. Et un bus Macron.